Hyundai H1 ou Starex. Les noms sont différents, mais l'essence est la même. Un minibus sud-coréen de bonne qualité et plutôt populaire parmi nous. Il est aujourd'hui temps de découvrir les véritables raisons de sa réussite au secondaire. La production du modèle de deuxième génération a débuté en Corée du Sud en 2007. Grand Starex, c'est ainsi que la voiture a été surnommée dans son pays d'origine, et elle est arrivée chez nous et en Europe sous le nom de H1. En 2012, le monospace, et à notre avis un minibus typique, a subi un restylage. Il convient de reconnaître que la plupart des bus arrivant en Ukraine par la voie non officielle N étaient plus neufs, et aboutissaient bien entendu directement sur le marché secondaire. Et ici la vraie chasse est ouverte pour eux. La principale difficulté de cette traque est d'intercepter la voiture la moins accidentée, avec un kilométrage plus ou moins raisonnable. Le kilométrage réel au compteur est rare pour Starex. Et il semblait qu'il était tordu, non seulement par nos fournisseurs et revendeurs, mais aussi par les Coréens. Mais même avec un kilométrage déguisé, un tel achat avait du sens. La machine est attrayante en raison de sa simplicité de conception et de sa grande facilité d'entretien. Carrosserie monocoque, moteur monté longitudinalement et propulsion arrière, une version avec 4 roues motrices est apparue en 2013. Les carrosseries aux dimensions inchangées comprenaient un fourgon 3 places, un break 6 places et un minibus passager à 8 neuvième ou 11 douzième places, Grand Starex uniquement. Le plus courant était le 2.5 turbo-diesel avec des boosts de 136 et 170 chevaux. Il existe également un moteur à essence atmosphérique de 2,4 litres dans la gamme, mais nous ne pouvons pas les trouver ici. Faisons une réservation tout de suite. Il existe de nombreux cas où les moteurs ont parcouru jusqu'à 500 000 km sans réparation majeure. Cependant, des problèmes surviennent avec eux. Ainsi, après 200 000 km, l'une des 3 chaînes de distribution peut être étirée. Son remplacement peut coûter 15 000 hryvnia. Avec travail. Lors d'un tel remplacement, il vaut la peine de vérifier l'arbre des équilibrages. Il casse souvent le bloc, et ce dernier doit être remplacé. Mais si l'usure est faible, vous pouvez remplacer la bague. Vous pouvez vous attendre à une panne de turbine, réparation à partir de 12 000 hryvnia, à partir d'un kilométrage de 150 000 km. Mais en règle générale, cela se produit sensiblement plus tard. Les options de transmission comprennent des transmissions manuelles très robustes à 5 ou 6 vitesses, ou des automatiques à 4 ou 5 vitesses. Le japonais presque immortel Jatco JR507E opère ici sous le marquage coréen, qui, lors du renouvellement du lubrifiant tous les 50 000 km, dure souvent plus de 300 000 sans réparation majeure. L'embrayage d'une transmission manuelle dure jusqu'à 200 000. Il faut plutôt s'attendre à des problèmes du corps. Les voitures coréennes ne sont pas équipées d'agents anti-corrosion supplémentaires. La première chose qui pourrit, ce sont les bords inférieurs des portes latérales. Un peu plus tard, une 5e porte les rejoint. Il y a également des poches de corrosion sous le fond. Mais en termes de performance, tout n'est pas si mal. Les intervalles de remplacement ici sont beaucoup plus élevés que la moyenne 100 à 150 000 km, si l'on mesure les voitures particulières. Mais les prix des composants sont modérés, il est difficile de se brûler. Tout comme avec l'électricité. La machine est relativement simple et dispose d'une bonne marge de sécurité. Ainsi, parmi les maladies chroniques, seul un certain nombre de problèmes caractéristiques en cabine peuvent être évoqués ici. Soyons réalistes, il ne brille pas par une qualité particulière ou une qualité premium. Par conséquent, une usure prématurée des sièges et des matériaux de finition est normale. En un mot, préparez 350 à 400 000. Il est très difficile d'acheter un Starex H1, plein d'entrain, moins cher. Après 150 à 200 000 km, l'araignée et le roulement extérieur du cardan nécessitent une attention particulière. Les réparations avec équilibrage coûteront jusqu'à 6 000 hryvnia. Dans les transmissions automatiques, le convertisseur de couple, les embrayages, les joints et les joindés, étanchéité s'usent traditionnellement. Les réparations après 100 000 corrigeront la situation. Hélas, les solénoïdes flottent un peu plus tôt. La transmission automatique peut fonctionner par intermittence en raison de l'oxydation des contacts sur le tableau de commande ou en raison de dommages au câblage. Dès ça, les moteurs diesel ont tendance à coller aux bougies de préchauffage. Il est préférable de les tremper lors de leur remplacement. Sinon, ils risquent de se casser, ce qui entraîne des problèmes pouvant aller jusqu'au retrait de la culasse. Le couvercle de valve en plastique se fissure souvent, 2000 hryvnia. Le refroidisseur intermédiaire, 7000 hryvnia.
doit être remplacé tous les 150 à 200 000 km. À un kilométrage élevé, le réservoir d'huile se bouche avec de la boue. En conséquence, le moteur manque de lubrification. En plus de la turbine, les chemises de vilebrequin et les lits d'arbre à cames s'usent. Les blocs silencieux des leviers avant et des rotules doivent être remplacés à 150 000 km. Ensuite, les roulements de roues avant peuvent commencer à bourdonner. Ils sont remplacés assemblés avec le moyeu à partir de 1500 rivnia. Les ressorts avant se cassent parfois au cours du deuxième 100 000 km, à partir de 2000 rivnia. À l'arrière, il suffit généralement de changer les amortisseurs à partir de 1200 rivnia et les ressorts affaissés. Le remplacement d'une crémaillère de direction bruyante, à partir de 8000 rivnia, peut être nécessaire à 150 000 km. Au bout de 200 000 km, les galets des portes coulissantes s'usent. La carrosserie est en grande partie indifférente à la corrosion, à l'exception du bord inférieur de la porte conducteur. Si la voiture a 5 ans et que la porte est en ordre, alors la porte a été repeinte. Les tubes sous le fond sont corrodés. Ils sont remplacés au bout de 5 ans. Par exemple, un ensemble de tuyaux de chauffage arrière coûte 2500 rivnia et un climatiseur 5000. Starex H1 a plusieurs modifications. Ceux qui sont plus simples ont un intérieur en simili-cuir et un minimum d'options. Ceux qui sont plus riches ont des sièges, des volants et 2 trappes en cuir véritable. Dans la première catégorie, le siège du conducteur se brise strictement à 60 000 km. Dans le second, grâce au cuir, le siège dure plus longtemps, mais pas plus de 100 à 120 000 km. Ainsi, une chaise neuve indiquera qu'elle a été retapissée. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.